Donc là, ça devient officiel. Violaine, bienvenue à toi et Milena, bonjour. Bonjour. Bien, alors Violaine, qu'est-ce qui t'amène à nous dans le cadre d'une session? Eh bien, ce que j'ai noté du coup, c'est que j'ai beaucoup hésité à demander une session parce que j'en regardais et moi je me sentais pas assez légitime, contrairement à plein de personnes que je voyais sur les vidéos sur YouTube. Moi je me disais non mais moi je vais bien, ma vie m'échappe pas mal sous certains aspects, mais en fait je crée ce que je veux sur certains autres. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était intéressant parce que la question de la légitimité, c'est une question assez importante dans ma vie, dans mon histoire de naissance. Et étrangement, ça me suit alors même que j'arrive à essayer d'être consciente de ce truc de légitimité. J'ai essayé aussi avec la thérapie, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui me suit dans la place que j'arrive ou non à prendre là dans la société, dans le groupe, on va dire. Notamment, j'ai du mal à connaître et à énoncer mes besoins. Je déborde et je me laisse déborder énormément. J'ai du mal avec les limites. Soit elles sont trop rigides, soit il n'y a pas du tout de limites et je sais que je me laisse beaucoup envahir. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au-delà des points de référence que j'avais mis dans le mail, il y a ce truc des relations amoureuses dont je sais pas très bien parler, avec lequel je suis pas particulièrement à l'aise. Euh, Ce que je me dis, c'est que c'est comme si j'étais depuis tout ce temps une amoureuse de l'amour. Un peu blessée, pas mal codépendante, et que malgré plein de thérapies ou de choses que j'ai essayé de traverser, j'arrive pas à me soigner de cette codépendance. Et j'ai expérimenté différentes choses jusqu'à entrer dans une relation d'emprise, une relation qui était violente. Un peu physiquement, mais surtout et beaucoup psychologiquement. Elle a duré au moins 4 ans et j'ai émergé de ce cauchemar en 2020. C'est toujours très surprenant pour moi et ou pour des gens de mon entourage qui apprennent que j'ai vécu ça. Notamment parce que l'image que je donne, la fille à la grande gueule qui sait se défendre, qui est féministe, qui voilà, comment ça a pu m'arriver. Mais moi aussi, encore aujourd'hui, je suis parfois dans le flou. Pareil, j'ai une mémoire d'éléphant et toute cette période-là, c'est une période de totalement flou. J'arrive plus à remettre les choses dans leur endroit, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je me demande comment ça a été possible, mais en tout cas, je sais que ça m'a marqué parce que depuis, je suis pas totalement remise. Euh, c'est comme si l'ombre de tout ce rabaissement psychologique que j'ai vécu se refermait tout doucement sur moi, malgré le fait que j'essaye d'écarter les nuages. Tu as cessé J- d'être en contact avec cette personne? Alors, on est dans un milieu très rural, donc oula, il y a quelque chose que j'ai pas du tout prévu, c'est qu'il faut que je branche mon ordinateur. Ça va prendre une seconde. J'ai complètement oublié. Désolée. On est en milieu rural et définitivement, c'est pas possible. Donc, c'est quelqu'un que je croise. C'est quelqu'un que je croise souvent, qui fait partie un peu des mêmes milieux que moi, mais on n'est plus du tout en lien. Enfin, on se parle plus quoi, en gros. Mais du coup, ben évidemment, ça a réduit ma vie sociale aussi dans le sens de, du coup, on côtoie, enfin, à un moment donné, on côtoyait les mêmes personnes, donc, du coup, là, on côtoie plus tout à fait comme ça, mais d'une manière générale, j'ai quand même réduit ça. Je remarque que de plus en plus, je m'ennuie avec d'autres.
Et puis surtout, je doute. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau depuis 2020, là, c'est de douter beaucoup, douter de ce que je fais, douter de ce que j'ai dit. Ce qui se passe, c'est que ben du coup, quand je vais dans une soirée, bah du coup, je suis pas très à l'aise, donc je vais boire beaucoup d'alcool. J'oublie ma soirée parce que j'ai trop bu et le lendemain, je culpabilise. Du coup, je veux plus sortir et il y a espèce de cercle vicieux qui se met en place avec bah, cette dépendance à l'alcool et puis cette culpabilité. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté? Oui, j'ai noté ça. Voilà, après une interaction, mais ça pas forcément sous alcool, hein, même parfois sans l'alcool, mais très souvent, je refais, quand je rentre chez moi, je refais le film, je me demande si j'ai bien fait, si j'ai bien dit, si j'ai pas été trop direct, si j'ai pas été trop agressif. Enfin, et du coup, c'est comme si, ben, avant c'était lui qui faisait ça pour moi, mais là maintenant c'est comme si moi intérieurement je me fanais moi-même, quoi. Voilà, donc ça c'était un point que je voulais apporter en plus de ce que j'avais mis dans l'écrit. Et sinon, ce que j'ai noté, ben alors, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail non plus, et ça correspond à un choix vraiment assumé de l'adolescente que j'étais. Et je sens que je suis très reliée à cette période de moi adolescente. J'étais rebelle, anticonformiste, ce qu'on appelait à l'époque un garçon manqué, mais bien résolu à être une fille bien réussie. La plupart de mes rêves de cette période adolescente, je les ai réalisés. J'ai tenu à rendre cohérent mon système de vie, mes valeurs, etc. Et pourtant, malgré tout ça, en fait, j'ai toujours eu la sensation, mais ça vraiment fort quand j'étais jeune adulte, mais toujours encore que en fait je suis embarquée j'ai cette sensation, enfin je veux dire elle va venir souvent en visualisation d'être embarquée dans une pirogue sur une rivière à fort courant. Ça va très vite et il va falloir un peu éviter les obstacles, etc. Et c'est comme si j'avais pris conscience il y a très peu de temps qu'il y a des rames à l'intérieur de cette pirogue, quoi, mais en fait je sais pas bien m'en servir. Et j'ai marqué ça, c'est que j'ai souvent la sensation que, en fait, j'ai appris à avoir confiance en moi pour rattraper les situations, mais je sais pas les anticiper, quoi. Je sais pas, ouais, voilà, j'arrive pas à avoir de vision. Et voilà. Euh, Et tu es resté je, fidèle dans la vibration à l'adolescente que tu étais, c'est bien ça? j'ai la sensation, ouais. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de choses de cette période-là qui sont toujours là. Et tu es en Pas, accord pas avec ça. Voilà, je suis en accord avec ça, mais en même temps, je me dis, c'est bizarre que ça ait pas évolué depuis. Des fois, je me dis, ok, ça c'est super, c'était mon rêve d'adolescente, mais c'est quoi mon rêve d'adulte? Et très souvent, j'ai la sensation alors je suis très au clair sur ce que je veux pas, mais j'ai aucune idée de ce que je veux. J'ai du mal ouais. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je sais initier des choses, j'ai beaucoup de mal à les amener jusqu'au bout. Il y a une autre chose qui existe toujours dans cette chose de l'adolescence, enfin en tout cas dont je me rappelle bien de l'adolescence, mais en vrai ça a commencé, j'étais beaucoup plus jeune enfant. Alors ça se manifestait de cette manière-là, c'est un peu différent aujourd'hui, mais ça se manifestait de manière très forte quand j'étais enfant et ado. Souvent ça me réveillait le matin très tôt, alors que moi j'ai jamais été une lève tôt. J'étais réveillée par une sensation, un état très puissant, en fait, de très singulier, de de mal-être, mais je sais, c'est très difficile de mettre des mots sur cet état parce que en fait c'est le vide absolu, le néant. Moi j'appelais ça le Est-ce que néant c'est le quand cas dans j'étais le ado. présent? Alors ça, c'est des choses qui m'arrivent encore aujourd'hui, pas plus exactement sous cette forme-là, sous ces crises-là. Mais en tout cas, je sais que quand je vais être habitée par une grande tristesse, quand je vais avoir une mauvaise nouvelle, etc., je sens ces états-là venir, et notamment avec un goût physique dans la gorge, j'appelle ça le goût de rien. Et ça, c'est des choses qui... euh,
comment dire? C'est-à-dire que je sens que ça prend de la place chez moi et que je prends beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte que, bon, j'appelle ça mon trou noir, quoi, et de faire Ok, en sorte que je le regarde pas, parce qu'en fait, ça me fait hyper peur, quoi. Enfin là, par exemple, j'en parle, je sens la trouille, quoi, de ce truc qui peut m'embarquer. Bon, alors il m'a jamais embarqué, hein, mais voilà. Mais en tout cas, c'est une sensation puissante. Et, et c'est quelque chose qui m'habite au point d'envahir aussi un peu mon quotidien en fait, ça m'emmène souvent sur des à quoi bon, en fait? Est-ce que les choses ont vraiment du sens? Enfin, c'est vraiment une sorte voilà, il y a plus rien parce qu'en fait, tout est aspiré par ça, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais bien décrire effectivement les crises telles que ça le faisait quand j'étais adolescente. Ça ok. m'arrive de les vivre Violaine, aujourd'hui. Oui, c'est clair pour moi parce qu'on doit ouais, rester ça comme marche. ça et pas comme ça. D'accord? Ça roule. J'ai ce point, j'en ai saisi la vibration, j'en ai saisi le mal-être. On reste Ça centré marche. et on avance si tu veux bien. Ouais, pas de problème. Alors ben du coup ce que j'ai noté c'est ça, c'est que ma vie elle a été aussi beaucoup depuis mes 25 ans beaucoup jalonnée de morts violentes dans mon entourage. Voilà et évidemment j'ai la sensation que ça nourrit aussi ce trou noir. Mais du coup ben j'ai vu moult fois des parents enterrer leur enfant. La première mort violente, c'est la mort subite de ma filleule, qui avait 13 mois, lors d'une soirée à laquelle j'étais avec ses parents. Et après, derrière, c'était plus des bébés, mais voilà, c'était des amis, des gens de mon entourage. Et je suis un peu tout le temps sur le qui-vive de la prochaine fois que ça va arriver. La dernière fois que c'est arrivé, c'était l'an dernier, mon cousin. Sur le plan physique, ça je l'avais mis. Dans les choses qui m'embêtent pas mal, il y a des problèmes de peau récurrents, tout ça depuis mon adolescence. Les crises d'urticaire depuis mon adolescence, depuis peu, ce sont des crises d'eczéma également. J'ai un kyste au coccyx qui a été opéré moult fois, mais qui est toujours présent et qui ressurgit systématiquement, en tout cas après chaque acte médical. Et enfin, j'ai toujours, en fait, c'est juste que j'arrive à les gérer. J'ai eu des problèmes aux mains de tétanie, des mains et des bras, qui ont aussi été opérés, mais ça n'a pas été opérant. Les résultats sont pas significatifs et ça, c'est visible depuis que j'ai démarré un gros chantier de construction de mon habitat. Du coup, je fabrique ma maison en bois avec tout un process long puisqu'on part de l'abattage des arbres. Et si je le note là, c'est que construire son habitat, c'est pareil dans mon histoire familiale. En tout cas, dans mon histoire, c'est pas quelque chose de. Enfin, c'est une entreprise que peu de gens de ma famille ont réussi à mener jusqu'à son terme. Donc, c'est aussi quelque chose qui est symboliquement un peu fort pour moi de me lancer dans cette aventure. Euh, Voilà. Et donc j'ai fini en disant que bah bon comme beaucoup de gens maintenant, mais je suis quand même de plus en plus atteinte par des forts troubles de l'attention, une grosse dispersion. Et bon, évidemment, ça m'aide pas dans la question de la réalisation de mon chantier, mais du coup, dans mon quotidien, ça se traduit aussi par un C'est peu clair une pour moi. incapacité, Juste tu me dis un ouais, défaut voilà, d'attention et pour moi c'est voilà, suffisant, Violaine. de remplir le vide aussi par beaucoup de sons et de devoir mettre des podcasts et des choses en permanence dans mon champ auditif, quoi. En gros, d'avoir du mal à rester dans le silence, quoi. Voilà. Désolée. Ne le sois pas. J'essaie de canaliser ce que tu es ou qui tu es pour cette session, d'accord? Juste ça. Pose une intention, une seule, à l'égard de cette session, Violaine.
Bah, si c'est une seule, ce serait cette question de pouvoir avoir plus la sensation de maîtriser ma trajectoire, quoi. Bien. Maîtrise de sa trajectoire. Bien. Tu vois que tu y es arrivé en te canalisant. Bien. Ce que je vais te demander maintenant. Ah, mais j'avais noté côté les. Une seconde. On va partir du principe que pour optimiser la session, et comme il y a beaucoup d'activités mentales chez toi, c'est d'y aller avec Milena. D'accord? Libre à toi de nous suivre, de fermer les yeux, de t'imprégner absolument de tout ce qu'on fait, mais j'ai besoin d'être efficace comme chirurgicalement dans le travail. D'accord? Ça Ça te va? marche. Ouais. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien, Violaine, et puis nous voilà prête, Milena, à condition que tu le sois. Est-ce que tu m'entends, Milena? Oui, parfaitement. Bien, alors je t'en prie. Si tu es prête, et emmène-moi. Oui, je suis prête. Je suis avec Violaine et elle est dans un paysage qu'elle connaît parfaitement. Je veux dire dans un morceau de paysage. C'est pas l'endroit entier. C'est juste comme si on coupait un morceau de ce qu'elle connaissait d'une autre vie. Et donc, elle est au milieu d'un sentier blanc, je veux dire. C'est comme un chemin rural. Tu sais, il n'y a pas de bitume. C'est la terre blanche, hein. Et de deux côtés de ce chemin, il y a la prairie et au fond, de deux côtés, il y a de euh, petits bois, comme il y a des arbres. Et normalement, elle se promène là-bas, mais Quelle forme a-t-elle? elle a sa forme à elle dans le sens que c'est son visage, c'est sa coiffure, ce sont ses cheveux. Mais par contre, elle ne porte pas les vêtements d'aujourd'hui. Elle porte les vêtements de l'époque, quand elle vivait dans cet endroit. L'ADN est le sien, on est bien avec le Ah bon oui, être. ah oui, c'est bien elle. Donc tu Oui, dis qu'elle avance et toi tu l'observes à ce stade sans entrer en communication avec elle. oui, oui, je la Mhm. vois bien. Oui. Bien. Normalement, Normalement, pardon. tu disais normalement ce qu'elle fait dans cet espace. Normalement, elle se promène. Et elle est, je peux pas dire qu'elle est tranquille, mais c'est comme si il y avait ce petit moment de bonheur parce qu'elle aimait ce chemin. Ce que je comprends, historiquement, ça menait de son domaine, je veux dire de sa maison, de sa farm jusqu'au village. Et elle adorait prendre ce petit sentier. Euh, mais là, elle n'est pas totalement heureuse parce que quand elle regarde ces arbres plus loin, au fond, c'est comme si elle attendait quelque chose de dangereux sortir de là. Et aussi, ce qu'elle ne comprend pas, que parfois elle tombe parce que d'un coup, il y a des cailloux. Elle ne comprend pas. Il n'y avait jamais des cailloux sur ce chemin. Et quand elle tombe, quand elle se redresse, elle ne sait pas vers quelle direction elle s'est promenée. Qu'il Et ne en fait, c'est... s'agit que d'un sentier. Est-ce que tu es capable de voir la maison, de voir la ferme ou Non, de non, voir non, le voilà, village? voilà. Bien. Et c'est ça ce qui la déboussole, c'est que dans la vraie vie, elle connaissait les directions. Et ici, elle ne sait jamais vers quelle direction elle prend ce sentier. Est-ce qu'elle va plutôt vers la maison ou plutôt Ok. vers le village? Dis-moi une Oui, chose. Dans c'est quelle inquiétant. vie croit-elle être? Quel corps croit-elle soutenir? Non, elle sait qu'elle est violente. Mais il Bien. y a une partie d'elle très consciente. Et cette partie d'elle, c'est pas, je veux dire, non, c'est pas une partie. Il y a elle qui est consciente qu'elle est coincée quelque part et que elle est consciente qu'elle est coincée un peu dans son Bien, passé, alors tu mais utilises ce avant tout mot. qu'il y a quelqu'un qui la Bien. enferme là. Tu utilises ce mot conscient.
Pour faire les Ouais. présentations, on s'en sert comme réceptacle de présentation. Qui nous C'est comme sommes? si elle nous attendait. Bien. Elle sait où nous sommes, n'est-ce pas? Elle reconnaît le sentier. Parfaitement. Elle connaissait ce sentier d'une vie, mais maintenant elle sait aussi que c'est pas vraiment la même chose qu'avant. Tu disais il y a un instant qu'elle s'identifiait parfaitement à Violaine, à ce corps Oui, physique, n'est-ce pas? oui. Bien. Alors on va cheminer un instant avec elle, et pendant que nous cheminons, tu vas lui demander de partager toutes les informations qu'elle connaît de Violaine physique. Et voilà, par exemple, quand Violaine parlait de la construction de la maison, c'est cette partie qui connaît le bonheur. C'est comme si elle savait, ça c'est la bonne direction, c'est ça ce que je veux, parce que elle se rappelle que elle vivait dans ce domaine et qu'elle était heureuse jusqu'à un événement. Mais en même temps, c'est comme si elle voulait montrer quelqu'un qu'elle ne voit jamais, qui la bloque dans ses démarches parce qu'il y a des étapes. Tu sais, il y a des périodes où elle est totalement en douleur, en tristesse, elle est totalement malheureuse. Et c'est la présence invisible de quelqu'un qui le provoque. Alors on y vient dans un instant. Tout ce que je souhaitais comprendre, c'est tout ce qu'elle sait de Violaine physique. Donc elle sait qu'elle pourrait se guider vers ce qui est à elle. Elle ne dit pas que la vie est facile et qu'elle sera toujours souriante et heureuse, mais c'est comme s'il y avait ce côté d'elle où je sais que ça c'est bon pour moi, mais elle ne peut pas le faire entièrement, elle ne peut pas le faire pour elle-même comme ouvertement, parce qu'il y a celui qui l'emprisonne, Donc elle est consciente cette que, force invisible. bien, qu'une force emprisonne. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'elle sait à propos de cette force? Est-ce qu'elle a d'autres informations? Ou non? Elle sait que cette force est venue avec il y avait un événement précisément dans cette vie, sur ce chantier, et que cette force est venue avec un vrai homme Sentier? physique. Chemin. Sentier. Mhm. Ouais. Bien. Et alors quoi? Ça signifie qu'il appartenait au plan physique? L'homme appartenait au plan physique, mais cette force était liée avec cet homme. Elle se souvient ou tu lis l'information à travers elle? Elle se souvient parfaitement, elle. Et elle identifie ce souvenir à une forme de déséquilibre dans ce qu'elle est dans le présent. Elle ne peut pas oublier. Il y a plein de mémoires, il y a plein de souvenirs. Et avant d'y aller, juste avant d'y aller, je lui ai posé la question il y a un instant, j'y vais avec toi. D'accord? Dis-moi une chose. Elle nous accepte, elle nous ouvre ces informations. Oui, parce comme elle ne voit pas cette force, elle n'arrive pas à comme lutter contre cette force. C'est comme, elle s'imagine que peut-être nous, on va C'est le un oui, n'est-ce voir. pas? Totalement, oui. Bien, alors on reste. On reste sur ce oui. Et tu vas regarder l'information suivante, la façon dont l'âme, dans cette condition, soutient le corps physique. Elle soutient son corps physique, mais elle aimerait plus. Elle se sent comme bloquée, comme si elle ne pouvait pas faire de bonnes choses pour soi-même, comme se conseiller, tu sais, de donner de, oui, vas-y, fais-le. Elle ne peut pas. C'est comme si cette cage où elle se trouve la bloquait de faire de bonnes choses pour soi-même, Donc elle pour son corps. identifie ce décor, ce paysage limité à une cage, à un emprisonnement, n'est-ce pas? Elle sait que c'est pas vrai, que c'est pas la réalité physique. Oui, elle le sait. Selon toi, dans le présent, qu'est-ce qui la rend compatible avec tout ce décor, tout cet artifice? Et parce que en même temps, avant l'événement avec cet homme, c'est promener, prendre ce sentier, ça lui faisait énormément plaisir. Parce qu'il y a aussi ce que je t'ai pas dit. Donc, elle porte cette robe et cet tablier, mais c'est son choix. Je veux dire dans sa vie d'avant, c'était son choix. Elle, elle a, elle,
Elle aimait porter ses tabliers. Et il y avait une poche, et dans cette poche, elle portait un petit carnet avec son crayon. Et quand elle prenait ce sentier, elle écrivait elle prenait des notes. Moi, je pense qu'elle écrivait des poèmes. Et ça lui faisait plaisir de se promener et de faire ça. Et maintenant, quand elle met sa main dans cette poche, il n'y a pas ce carnet. Et elle est comme et quand elle ne peut pas attraper ses carnets, il y a toujours ici cette tristesse. On m'a ôté ce qui me faisait le plus de plaisir. Il y a toujours quelque chose ici comme tristesse quand elle ne peut pas, tu sais, tirer de sa poche ce carnet, ce petit carnet. Est-ce qu'il y a une fréquence qui la rend compatible avec cet endroit, en dehors de ces tristesses? Eh ben voilà, c'est pourquoi j'ai essayé d'expliquer qu'il y a ce plaisir d'écrire, de se promener, mais il y a aussi de l'autre bout, après cet événement, tout a changé. Donc c'était l'endroit de son bonheur et l'endroit de sa détresse en même temps. Nomme cette autre émotion qui vibre le plus et ensuite on se laisse basculer dans le Peur. passé. Bien, bien. À ce stade, ce qui serait intéressant, avant que tu ne nous dévoiles toute l'information, ça serait simplement que tu lises à travers elle ce dont elle se souvient. Et ensuite, tu t'expanses et tu captes toutes les autres informations Et dont on a moi j'ai besoin. sensation que il y a tout, le complet de Elle mémoire. a accès à tout. Même elle a accès à tout et même elle n'arrive pas à oublier certaines choses. C'est comme si on maintenait certaines mémoires à la surface artificiellement. Quand tu es prête, ce tout d'informations, on y entre. Ouais, ouais, moi j'ai accès. Où sommes-nous? Nous sommes toujours là sur ce chantier. Ce sentier, pardon. En quelle année sommes-nous? 1753. Quelle apparence a-t-elle? Non, c'est toujours la même chose. Tu veux que j'aille dans ce souvenir? Tout à fait. D'accord. Donc, dans ce souvenir, elle a environ 19 ans. Elle porte, elle a une coiffure, elle porte le cheveu, je veux dire un bonnet blanc sur le cheveu. Elle a cette même robe bleuâtre et ce tablier. Et normalement, elle se promène sur ce sentier, elle va vers le village. Bien. En 1753 toujours. Ouais. Tu as répété à deux reprises qu'elle mettait le tablier parce qu'elle le voulait. Est-ce que ça a une quelconque importance? Ah oui, parce que tu sais, elle est la fille de propriétaire de ce domaine, donc elle n'est pas obligée de travailler, mais elle aime bien. Je veux dire, c'est une personne, voilà, c'est le tablier, c'est son choix de participer à la vie de ce domaine. Alors qu'elle n'y est pas contrainte. Elle n'est pas obligée de travailler, non. Bien. Comment est-ce que tu te sens alors que tu l'observes dans cet espace-temps? Elle est hyper heureuse. Elle est calme. Dans le corps C'est comme physique si, et dans les fréquences? oui, c'est comme si tout était à sa place. Elle adore l'endroit, elle adore euh, sa Où sommes-nous? maison. Tu as dit? Le sud d'Angleterre. Surrey, je pense que c'est ça. Mhm. Bien, on va regarder encore autre chose. Et tu sais que j'y suis très attachée. Mm. Quelle intention mena cette âme à ce corps-là? Quelle intention, Intention. harmonie. L'expérimenter? Euh, oui, elle veut harmonie pour son corps. Elle est curieuse de voir à travers le corps physique, de sentir à travers le corps physique. C'est comme si elle était ici pour ramasser des informations, pour capter, mais d'une manière sensuelle, les odorats, les couleurs, le goût.
Bien. Une condition libre d'interférence, libre d'auto-interférence. Donc, Ouais, jusqu'à la rencontre de cet homme. juste là, puisqu'il y a une condition comme idéale, semble-t-il, dans le corps, comment est-ce qu'on voit la cohésion entre une âme et son corps ainsi? Qu'est-ce que ça change comparativement à qui elle est dans le présent? Euh, mais tout d'abord, il y a beaucoup de confiance envers les gens avec qui elle vit. Et donc, le problème ne sont pas si grandioses comme aujourd'hui, je veux dire. Elle fait confiance. Si elle ne trouve pas la solution, il y a des autres qui trouveront la solution. C'est que tout, on peut solutionner tout, à peu près ça. Très bien. Qu'en est-il de sa capacité à s'orienter, à prendre des décisions pour elle-même? Hmm, mais elle est plutôt... C'est comme s'il n'y a pas ce type de pensée comme aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Quel métier? Comment survivre? C'est comme Elle si l'est et elle ça fonctionne bien faisait, comme ça. elle faisait confiance à la vie. Bien. Il y a toujours cette notion de confiance Bien. aux autres, à la vie, à ce qui l'entoure. Oui, Que se c'est passe-t-il cet dans homme cette qui va scène? tout bouleverser. On y est. Que se passe-t-il dans cette scène, Milena? Donc, elle le rencontre sur ce sentier. Normalement, il n'y avait personne. Elle se promenait seule. Et il est bourré tout d'abord. Et il est violent. Mais il ne la viole pas. Il ne la... Qu'est-ce qu'il fait Même, là? c'est quelqu'un qui n'appartient pas ni à ce village, ni à cet endroit. C'est comme s'il était en passage. Bien. Alcoolisé donc. Oui. Oui. Et il l'attrape d'abord par les épaules et ensuite par la gorge. Et il parle, mais il est tellement bourré qu'il est difficile de comprendre ce qu'il dit pour elle. Et elle comprend qu'il veut lui faire du mal. Mais pas forcément la violer. C'est comme s'il voyait en elle une femme qu'il détestait et parce qu'il est tellement bourré qu'il a comme des hallucinations, je sais Est-ce pas que c'est quoi. le cas? Est-ce qu'il va lui faire du mal? Pas forcément, mais parce il y a cette force qu'elle appelle, je veux dire cette entité qu'elle appelle force invisible. Et cette entité en cet homme appelle ses sous-fifres. Elle est comme surrounded, comme Entouré. entourée. Elle ressent une entité derrière et deux entités de deux côtés. Et il y a cet homme qui la maintient par le cou. Et, elle a énormément peur et elle avait énormément peur qu'il allait la tuer. Et il y a cette force euh, elle entend la voix de cette force. Tu obéis ou tu meurs. Et tu obéis à quoi au juste? Ben, à cette force. C'est Et elle l'eau. pense, elle a cette idée, si je sauve ma vie, après je peux comme fuir cette promesse, non? Quand ça arrive, elle est dans un état de conscience ou d'inconscience? Elle est consciente. Elle a très peur. C'est l'homme physique qui prononce ces mots ou ça se passe sur deux Non, non, plans? non, c'est cette entité, cette force en lui. À ce moment-là, rappelle-moi ce qui se passe sur le plan physique. L'homme l'a Ok, attrapé par la gorge, par le cou. bien. Cet homme est directement lié à ce champ d'interférence? Mais il est stupide. Il se Oui ou rend non? pas compte que oui, sauf que Son niveau de il ne conscience à sait lui ne pas. m'intéresse guère. C'est juste pour savoir s'il est manipulé par une interférence. Ah oui, totalement. Ouais, ouais, Est-ce qu'elle avait ça. été ciblée par l'interférence? Oui, parce qu'elle est comme fraîche, comme oui, Libre? libre, pleine d'énergie, tu sais. Bien. Que se passe-t-il quand elle dit oui? Euh, Quand elle dit oui, c'est comme si cet homme a perdu l'équilibre, il est tombé. Elle court vers la maison. Et elle pense que une fois à la maison,
échapper euh, Elle est en le sécurité. danger. Oui, sauf que elle cesse de sortir. Qu'est devenu le carnet? Le quoi? Carnet. Et elle a cessé d'écrire. Mais où est-il? Depuis quand est-ce qu'elle cesse d'écrire? Je pense qu'elle a perdu le carnet ce jour-là, qu'il est resté là sur le sentier, mais elle est désintéressée. Elle n'écrit plus. Oui, mais nous, on est Elle ne prend intéressés. plus son Nous, on diesel, est jamais. intéressés. C'est pour ça que je veux que tu portes un regard sur ça. Parce que dans le présent, elle porte toujours le tablier et il y a un sens à tout. C'est comme une création creuse Oui, qu'elle porte. le carnet est tombé. Elle reste là Pourquoi est-ce qu'elle ne sort plus de la maison ensuite? parce qu'elle a peur. Mais de quoi? Je pense qu'elle a double peur, peur physique d'être attaquée physiquement, parce qu'elle n'était jamais, avant, elle n'a jamais subi violence physique. Mhm. Et l'autre, c'est si elle est à l'abri, il n'y a pas cette voix, qu'elle fuit cette voix, mais en fait, elle est déjà comme contaminée par l'énergie de cet être, par sa manipulation mentale. Cet être dont il est question, est-ce que tu l'as déjà identifié? J'ai identifié le groupe, oui, ce sont les reptiloïdiens. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'une interférence jusqu'à aujourd'hui constante ou progressive? Constantes, ce sont toujours les mêmes. Bien. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a une étincelle qui l'a fait venir à nous en cet instant? Parce qu'elle s'énerve, parce qu'elle sait ce qui est bon pour elle, mais elle n'arrive pas à s'offrir ça. Cette scène dont il est question, est-ce qu'elle l'a partagée avec ses proches, cette agression? Non. Pourquoi non? Mais voilà, parce qu'il y a déjà comme influence de cette force, de cet être dans son mental. Euh, non. Qu'est-ce qui la rend si malhabile au moment de communiquer ses besoins, ses nécessités, ces choses qui se passent dans dedans? Et elle, à l'époque, elle pensait, en fait, si je dis la vérité, ils vont m'interdire de sortir, mais en fait, elle ne sort plus parce qu'elle s'interdit elle-même. Qui devient-elle ensuite? Elle n'arrive pas à trouver le bonheur, comme si avant tout pouvait être source de bonheur. Tu sais, les fleurs qu'elle a plantées, qui poussaient bien, elle était contente. Bon repas, elle était contente. Tu sais, une bonne conversation à table, elle était contente. Là, il lui est très difficile de trouver le même bonheur. C'est l'ombre c'est même pas l'ombre de ce bonheur qu'elle ressentait avant. Bien, en inspirant profondément. Ouais. D'autres vies nous séparent de Violaine. Il y a encore, parce que ce qu'il est important de dire, c'est aussi la manière de mourir. Parce que dans cette vie de 18e siècle, elle est tombée vers arrière et elle s'est cognée avec quelque chose de métallique. Et en fait, je te disais que cette force invisible la maltraite. Oh, il y a des moments où elle se sent maltraitée. Et en ces moments, c'est comme si cet être invisible provoquait chez elle une sensation comme s'il y avait partout des morceaux métalliques. Elle les sort Tu comme parles de si ça Violaine, faisait... tu parles d'une autre Ouais. vie. Non, je parle d'après cette mort du 18e siècle. Quelle maltraitance y a-t-il, si le mot est toujours d'usage, dans cette vie présente? Mais j'ai commencé à Bien, expliquer, donc c'est que c'était de cette cette vie entité présente, donc. a accès à sa partie mentale et provoque chez elle cette sensation comme si dans son corps subtil, il y avait des morceaux
de métal et comme si elle le sortait, ça fait du mal et c'est comme si elle demandait à cette force invisible, ne me fais plus de mal, pourquoi tu me maltraites? Bien. Et ça dure ça dure très, très peu de temps, Pour qu'on mais comprenne vraiment. bien, quel impact pour le corps physique, si c'est le cas? C'est pour la déboussoler, c'est pour que quand ça stoppe, elle ne sait pas où elle se trouve, elle ne sait pas ce qu'elle voulait avant. C'est comme si c'était reset, Une sorte de comme reconfiguration? reconfiguration. Je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je suis, etc. Bien, suis-moi Comme encore. recommencer tout de nouveau. Suis-moi, tu veux tout ce qui relève chez Violaine de cette grande manifestation mentale, une hyperactivité mentale. Ça, c'est lié avec la mort très violente de la vie suivante. C'est au moment où il y a, je pense que c'est la fin du 19e siècle, quand il y a des installations d'électricité. Elle était morte par électrochoc. Et ce électrochoc était tellement... Électrocution? Électrocution, pardon. Mhm. Électrocution. Et cette électrocution, tout d'abord, a tué son cerveau. Et c'est pourquoi il y a cette agitation-là. Reste sur ces deux mots. Mort, violente. Ouais. Ça se reproduit à de Ouais. trop grandes reprises dans cette vie présente. Pourquoi faut-il Ouais. qu'elle soit au contact de ça, ces morts violentes? Écoute, on est tous à peu près, tu sais, chacun de nous a des histoires. Mais comme elle est passée par une mort violente de cette électrocution, elle fait énormément attention à ça. Est-ce qu'elle C'est est affectée, oui ou non, par ces morts, plus intensément oui, que parce le commun des mortels? qu'inconsciemment, ça lui rappelle sa mort à elle, parce que c'est comme si elle savait cette mort n'était pas comme hasard. C'est ce que cette force invisible voulait que je meure comme ça. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pour lui faire encore plus peur, tu sais, cet être veut faire d'elle une totale obéissante, mais c'est pas dans sa nature à elle. Être Il y a obéissante? toujours cette partie qui résiste. Mhm. Pardon? Suis-moi encore. Est-ce que tu m'entends? Oui. Toute la façon dont elle se définissait comme libre, adolescente et engagée, sans limite, presque sans frontières, il semble, et je dis bien il semble, que ça soit resté dans son corps de femme adulte. Eh ben parce que jusqu'à 19 ans, jusqu'à rencontrer cet homme sur le sentier, elle était comme ça. Et il y a toujours cette partie en elle, celle qui veut du bonheur, celle qui se rappelle ce bonheur. Mais il y a aussi il y a ces mémoires aussi horribles, et ce sont ces entités qui maintiennent artificiellement ces horribles mémoires en elle à la surface. Elle veut oublier, je veux dire, elle veut atténuer ces mémoires, mais elle n'arrive pas. Quel mouvement fait-elle pour atteindre ses mémoires? C'est comme c'était une force, c'est comme une volonté mentale de les éteindre, Mhm. comme de les archiviser, etc. Elle n'arrive pas, ça ressurgit en elle. Ouais, Tu inspires et tu me dis comment est-ce que tu te sens. bien. Ce qu'elle expérimente de solitude relationnellement, il est toujours question de violence. Ben parce que après cet événement, je te dis, c'est comme si elle est tombée dans une sorte d'une dépression. Elle a cessé de faire confiance. Il faut retrouver aussi cette confiance aux autres pour ne pas se sentir solitaire. Mais elle a connu cette confiance. Et puis on en vient à cette vibration qu'elle nous a partagée. Elle a nommé cette vibration comme un grand néant. Ce même néant qui l'assaillait alors qu'elle était jeune adolescente. Ce mal-être profond. Mais quelle vibration entrait-elle en contact au juste? Mais c'est ce changement
instantanée, dans le sens qu'elle était heureuse, et dans l'autre seconde, elle était malheureuse, effrayée, déprimée, etc. C'est l'influence de cet être. C'est comme si cet être maintenait, je ne veux pas dire qu'il est en elle, mais c'est comme s'il maintenait sorte d'une empreinte énergétique en elle. Et c'est ça. C'est Donc elle se sait liée à Violaine, incarnée en Violaine, tout en se sachant sous l'emprise d'une force, n'est-ce pas? ouais, Même si qu'elle on ne a voit pas. forcément, Milena, une réponse, tu vas le prononcer quand même. Pourquoi faut-il que seulement ce bout de chemin ait été recréé? Qu'est-ce que Je vais cela expliquer parce rappelle? que On le dit encore. ça rappelle le deux Fréquence. extrémités, Mhm. le bonheur et aussi cette peur, cette violence, Bien. ce fin de son bonheur aussi, cette fin de son bonheur. Viens marquer l'ancrage en 2026. Ouais. On y est? Oui. Une question qui pourrait être de curiosité ou qui pourrait relever de l'addiction physique. Tout toute cette nécessité chez elle d'avoir un fond sonore. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait du mouvement. Elle a beaucoup de mal à rester dans le silence. Elle m'a parlé Parce que d'addiction, en réalité. ah oui, 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 mais ça c'est autre chose. Le silence, c'est que c'est insupportable parce qu'il y a toujours ces mêmes émotions de l'époque, cette peur, tu sais, ce malheur, cette peur de sortir. Et ça signifie que quoi? Que ces stimulations, elles camouflent ce qui se passe dans dedans? Je veux dire, c'est une personne qui a besoin de sortir, mais il y a toujours ces vieilles peurs qui ne lui permettent pas. Et en fait, l'alcool, c'est pour se donner, s'encourager. Est-ce que ça marche? Mais bien sûr que non, ça ne marche jamais. Je veux dire, apparemment, ça marche, mais c'est pas vraiment tu sais, ce qu'elle veut. Bien. On inspire à nouveau profondément, on va s'inspirer. Non. On va se connecter à l'information de sa peau. Elle est irritée, elle est allergique. Sa peau, est-ce qu'il y a une cause autre que physique? C'est historique, c'est l'histoire dans sa famille. Il y a une histoire assez ancienne de jumeaux, je veux dire, ça peut être fille ou garçon, peu importe, étaient séparés. C'est, c'est comme si Bien alors, on a prenons le prisme séparé. différemment. Qu'a-t-elle reçu comme fréquence ou comme information de ses ancêtres? Cette peur dans la peau de ne plus. C'est comme le jumeau, tu sais, ont de spéciales connexions. Quand ils sont dans le ventre, peuvent se toucher, se maintenir par la main. Je veux dire, tu sais, sont en contact physique par leur peau. Et quand ils étaient séparés, c'est cette histoire. Donc quoi, Milena? C'est Peur? assez ancien, cette histoire. Milena, peur de la séparation, peur de Oui, l'abandon, de quoi on parle? peur de la séparation, mais dans son cas, euh, on, on ajoute aussi cette histoire manque de confiance pour les autres, vers les autres. Mhm. Quand il est question de cette peur de la séparation, tu vas me dire si oui ou non ça a influencé sa vie relationnelle toxique. Non, ce qui influence sa vie relationnelle, c'est cette mémoire de cet homme. Bien. Est-ce que ça va? Oui, Tu me confirmes qu'elle a accès à toutes les informations que tu as pu collecter? À oui, toutes? elle le sait tout. Oui, Même avant la rencontre avant, avec cet homme, même avant cette mort violente? Absolument tout. oui, elle sait tout. Mhm. Alors, en dehors de la tristesse et en dehors de la peur qu'on a vue, est-ce qu'il y a autre chose qui l'ait empêché jusqu'alors de se mobiliser vers un chemin de libération?
Elle ne comprend pas ces entités, elle ne voit pas cette entité, elle pense que cette force est plus maligne, plus forte qu'elle, et c'est pourquoi elle ne sait pas quoi faire avec cette force. Elle a essayé de se rebeller, mais ça ne marchait pas. Bien, on vient marquer l'ancrage dans le présent. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison au fait qu'elle avance sans destination? Pourquoi n'est-elle pas immobile? Oui, parce qu'il y a toujours cette partie d'elle, de ce bonheur, qui se rappelle ce bonheur. En quête de bonheur? Elle aimerait oui, bien sûr, elle aimerait se proposer le bonheur, se conseiller ce qui est le meilleur pour elle, ouais. Ok. Tu es bien en 2026. Oui. Comment est-ce que tu vois ses yeux? Ah, elle, toujours. Euh, Réveillée dans le sens elle est vigilante, ouais. Demande-lui s'il est possible qu'elle reste dans une forme de latence, qu'elle cesse de se mouvoir. Ouais, Scanne son corps, en ouais, commençant par la tête. Est-ce que tu vois? Dis-moi. ouais. Il y a toujours un objet métallique qui doit lui rappeler qu'elle s'est cognée, qu'elle était morte à cause de se cogner contre quelque chose de métallique. Donc il y a ce métal derrière dans la tête. Je ressens énormément, et je te disais, c'est pas la présence, c'est pas que cet être est en elle, mais il y a une empreinte presque électrique en elle qui la déstabilise intérieurement. Oui, mais Et c'est je pense que le lié à corps cette physique, mort violente ou à autre chose. ouais, aussi, mais avant tout à cette entité, à installation de son empreinte en elle. Est-ce qu'il s'agit d'une conscience? Est-ce qu'il s'agit d'une Non, c'est technologie? pas conscience, j'arrive pas à te dire, c'est comme si c'était le vide en elle qu'elle ne peut pas remplir parce que c'est sa place à lui. Change le Mais il prisme. n'est pas là, il n'est pas en elle, pas Change du tout. le prisme de lecture. Pourquoi l'interférence aurait placé ça en elle? Quel est le but? Pour la contrôler, et spécialement sa partie mentale, pour qu'elle a des problèmes avec les décisions. Je veux dire, elle est bien capable de se conseiller quelque chose de positif, mais lui, il fera aussi chuchoter l'opposé, et en fait, elle ne sait pas quoi faire, Bien. par exemple. C'est ça. D'autres implants? Ouais, il y a des câbles, ouais. Il y a un plan en bas euh, entre le vagin et l'anus Avec quelle euh, fonction? pour qu'elle tombe. Je te disais, quand elle tombe sur ce sentier, elle ne comprend pas. Il n'y avait pas de cailloux. Pourquoi je me suis cognée? Je comprends pas. C'est ça, pour la confondre, pour la déstabiliser, Est-ce que c'est le cas? désharmoniser. Est-ce qu'il y a une déstabilisation d'abord énergétique quand cela arrive? Ça la fait tomber. Et quand elle tombe, elle ne comprend pas pourquoi. Bien. Ça la déstabilise. Ce Manque de mouvement de compréhension. chute dans ce plan non physique a un impact sur la femme qu'elle est ou absolument pas? Oui, ce sont les moments où elle peut prendre de mauvaises décisions. Bien, Ouais. bien. Ça aussi, elle y a accès, Milena? Violaine? Oui, Oui ou non, est-ce qu'il y a, et ça c'est plus important que le reste, une auto-programmation dans son corps? autoprogrammation, non, mais c'est comme si elle ne sait pas que cette dépression, ce malheur, c'est inspiré que par lui. Elle pense que ça fait partie d'elle. Et en fait, non, il faut évacuer ce vide qu'il a produit en elle, cet espace qu'il a pris, cette empreinte. Pour le moment, elle pense que ça fait partie de son histoire et d'elle. Tu vas la regarder dans les yeux encore. Tu as dit il y a un instant, elle a déjà essayé de se débarrasser, de lutter contre l'interférence sans succès, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Je veux que tu regardes ce qu'elle a fait. Comment est-ce qu'elle s'y est pris?
C'est prise. comme si elle disait à cette force invisible qu'elle ne le veut plus, qu'elle veut sortir de cet emprisonnement. Et c'est Mhm. comme si elle entendait le rire ironique. C'est comme si ça ne marchait pas. Parce qu'elle ne peut pas lutter dans le sens de le taper ou quoi, parce qu'elle ne le voit pas. Bien. Alors voilà ce que tu veux faire. Rendons-le visible, puisqu'elle nous permet cet accompagnement. C'est un dragon. Est-ce qu'il est présent avec nous? Là, oui. Décris-le pour moi. Dis-lui d'approcher, on veut le Il voir est de grand, il près. est lourd. C'est comme si il était obèse. Elle le voit. Oui, il y a des dégoûtant. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'il est? Pourquoi est-il dégoûtant? Mais parce que normalement, on associe le dragon avec comme aristocratie de ces êtres, etc. Mais celui-là, il est obèse, il n'a pas cette élégance de mouvement ni rien. Pour quelle fréquence a-t-il le plus d'appétence? Quelle est l'émotion ou la fréquence qu'il préfère ingurgiter? Obéissance et peur Les peurs, donc. Où est-ce que vibre la peur dans le corps de Violaine, Milena? dans la gorge avant tout. Bien. Et tu vas faire un mouvement de balancier entre son corps et celui de la créature et montrer à Violaine à quel point elle est compatible avec la créature. Dis-lui qu'entre lui et elle, il y a un lien. Et elle le maintient Oui. vivant, ce lien. Ah oui, elle est compatible dans la tête parce qu'il y a toujours ces mots. Tu obéis ou tu meurs. C'est comme contrat, mais elle ne veut plus ce contrat. Et aussi ce vide, c'est comme si c'était sa marque en elle. Qu'elle Il voit la l'ensemble des liens. manipule à travers ce vide. Bien. Est-ce qu'elle voit cet espace en elle également, créé et Oui, généré par lui? oui, Bien. Tu vas lui dire encore que lutter contre l'interférence, c'est la nourrir. C'est une bataille sans fin. oui. Elle a compris. Qu'est-il en train de se passer, Milena? C'est cette confiance qui est de retour. Et cette confiance se manifeste maintenant comme vulnérabilité, mais comprise comme fais ce que tu veux, tu peux, en fait, tu peux rien. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qu'elle fait? Je Quelle viens de le dire, information? Non, 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 non. la confiance est de retour. Chez d'autres, il faut tisser davantage la toile de compréhension et de fréquence. Là, il y a eu comme un déclic presque inné. Oui, Avec, mais de l'autre sens aussi, c'était le clic, je te disais, elle se promenait, elle était heureuse, d'un coup elle rencontre cet homme, elle est malheureuse. Donc, vers l'autre sens, c'est aussi un clic. et je consens à ce mode de fonctionnement particulier qui est le sien. Mais qu'est-ce qui Mm. a formé ce clic? Comment est-ce qu'on passe d'un état de non-confiance à un Quand état tu de as dit confiance? que lutter avec ses forces, Bien, ouais. c'est tout ce que j'avais besoin Elle a cessé de d'entendre. lutter, elle a retrouvé la confiance en soi. Et en visuel, ça donne quoi? La non-confiance qui devient confiance. Milena. Elle est devant ce dragon qui est énorme, obèse, et elle a fermé les yeux. C'est comme si elle manifestait cette vulnérabilité. Tu peux essayer de me tuer, de me faire du mal, etc. Mais elle n'a pas peur, pas du tout. Et tu vas en profiter, comme dans tant d'autres sessions, à nourrir davantage sa conscience d'informations quant à l'interférence. Même si elle va assez rapidement, c'est juste pour nous assurer qu'elle comprend leurs aspérités, leur mode de fonctionnement, leur plan. De ne pas les craindre, c'est la peur qui leur ouvre la porte et leur donne pouvoir sur nous.
Elle évacue toute la peur. Et il est impuissant, totalement impuissant. Il est devenu sec, comme mince et petit, comme ce sous-fifre. La non-confiance est devenue confiance. Qu'est devenue la peur? Ah ben, je viens de le dire, Mhm. elle l'a évacué. Qu'est devenue alors la tristesse? Enfin, elle peut comme atténuer ses mémoires et la tristesse disparaît. Inspire. C'est en fait la paix intérieure qui est le remède vers la tristesse, pour la tristesse. Est-ce qu'elle t'apparaît encore avec le vêtement d'hier, avec le tablier également? Oui, mais ça n'a aucune importance, elle peut bien les enlever. En réalité, pour nous, ça a de l'importance et chaque détail compte. Elle les enlève, ça disparaît. Parce qu'il y avait le tablier et le carnet, n'est-ce pas? Mais le carnet, c'était le symbole de ce qu'elle peut faire Je pour son sais. plaisir. C'est pas vraiment le carnet qui comptait, c'est cette permission de faire des choses plaisantes. Oui. Qu'elle a accès à ça. Que fait l'autre? Le bien nourri. Mais je te dis, il est impuissant, il est tout petit, Mhm. Tout ce qu'il mais avait laissé dans son unité à elle, cette présence, cette empreinte. elle l'oblige à le prendre, l'enlever, ce vide. Ça signifie qu'il vient à elle pour obéir. Il est comme 5 mètres devant elle et ce vide sort d'elle et se déplace vers lui. Observe que tout reste intègre dans son corps. Oui, Absolument tout. oui, oui. Est-ce qu'on aurait pu utiliser le mot marquage pour ce qu'il y avait dans son corps? Oui, c'est comme si c'était un bubble, comme boule du savon, Mhm. Bulle. boule de savon qu'elle ne pouvait pas remplir. Je veux dire, ça occupait la place, Mhm. c'était vide, mais elle ne pouvait pas se remplir. Et c'est pourquoi elle le ressentait comme désespoir, comme vide, comme, ouais, tout ça. Tout ce Oui. qui est lié encore, inspire Mélina, tout ce qui est lié encore à cette mort violente. Et tu disais, il y a une sorte d'électricité encore en elle. Mais cette paix, cette conscience a tout calmé et tous ces implants sont comme tombés d'elle. Mhm. Et ces mémoires sont comme archivisées, comme ne jouent plus le rôle principal, Quelle comme les autres événements. information majeure émane de Violaine en cet instant? La toute première qui vient. Cette confiance en soi. Bien. Et tu vas l'inviter à mouvoir toute cette énergie dans son corps et à la faire circuler dans tous les espaces qui étaient alors inaccessibles. Et tu me dis ce que tu vois. Oui, c'est partout. Comment est-ce que tu vois le dos? Euh, cette confiance, parce que c'est comme si le danger était toujours derrière, etc. Euh, le dos s'est calmé. Je veux dire, il y a cette confiance. Bien. Mhm. Ce kyste qu'on opère et qui se renouvelle et qui revient encore et encore, cause ésotérique? Si Parce qu'il y ou avait non? un implant entre vagin et anus, et ça a influencé cette partie. Bien, on Mais se c'est détourne, déjà parti.
On se détourne déjà de cette information pour jeter un œil sur une autre. Il y avait cet héritage familial. C'était bien de ça dont il était question. Oui, mais c'est comme si elle ne le sentait plus. Assure-toi de l'encourager à le faire disparaître. Ça n'a plus de raison d'être. Elle n'est plus emprisonnée, donc elle n'est plus isolée d'elle-même. Elle peut vivre librement à travers. C'est vrai que ça fait penser aux jumeaux, non, l'âme et corps. Mais il n'y a plus cette cage entre les deux. Donc il n'y a plus Regarde cette autour de toi. isolation. Qu'est-ce qu'on Ouais. voit dans l'espace qui est sien désormais? Euh, c'est comme si elle a créé une sorte de brouillard blanc, mais c'est énormément apaisant. C'est très plaisant en fait. Est-ce que ça va toujours? Oui, Demande-lui également comment est-ce qu'elle se sent. Non seulement ainsi, mais ainsi dans son corps de violaine. apaisée, tranquille, en confiance. Et maintenant quoi? Demande-lui, puisque nous sommes dans la possibilité de décision. Là oui. La première étape, c'est de se reposer. C'est comme si elle voulait éteindre un hamac, on dit en français hamac, Ah ah, hamac, et mettre son corps dedans, c'est parce que c'est comme un berceau, non? un Il y a balancier. ce mot. Ouais, Mhm. ouais. C'est comme donner à son corps ce type de repos total au début. Parce qu'elle est consciente que son corps a beaucoup d'énergie pour agir. Et après cette étape de repos, elle se lancera dans la vie. Bien. Et Jetons un œil sur cette lancée-là. il y a beaucoup plus Une d'énergie seconde. positive, Parce que je parfois veux ça dire. compte, Milena, de dire déconnecter de tout et de tous. On se projette, oui, dans le futur, dans cette condition de liberté, de souveraineté. Là, oui. Ouais, ouais. Pour nous, ça va vite. Parfois, sur le plan physique, il faut prononcer certains mots. Tu le sais. Mhm. Une projection, Ouais, ouais, donc. elle a déconnecté. Donc, c'est comme si elle voulait que le corps se repose vraiment pour charger la batterie. Mais elle est très consciente de l'énergie de son corps, de beaucoup d'énergie De son capital. qui contient de son capital, oui. Et après, elle se lance, mais il y a beaucoup plus de côté positif, de confiance, ouais, elle voit des choses, elle n'est pas, c'est candide de dire que la vie est tellement facile, tout ira super facilement. Non, mais elle verra les obstacles différemment. Euh, J'ai une curiosité encore. Elle semblait, et je dis bien semblait, puisque je vais répéter ces mots comme imprégnée de cette saison qu'est l'adolescence. Est-ce que les choses vont changer? parce que son énergie est ce type. Je veux dire, elle a une énergie toujours jeune qui pétille en elle. Ça veut dire que la Mais elle ne nôtre est moins pouvait jeune? pas la Non. canaliser bien. Ça veut Pardon? dire que la nôtre est moins jeune? Moins jeune? On n'a pas, non, je veux dire, euh, la mienne n'est pas comme la sienne, non. Non, elle n'a pas cette, mm, ouais, Et la mienne beaucoup encore plus moins. stable. Dis-le. Ouais. Bien. Est-ce qu'un message mérite d'être encore partagé avec le corps, le véhicule physique? Oui, elle veut se dire une chose très importante, qu'il faut tu sais, par exemple, comme j'ai oublié le mot précis en français, mais par exemple, quand un sportif comme gagne, il obtient une médaille. Et quand elle atteint un but, elle ne se gratifie pas.
Et donc, c'est comme si elle voulait se dire, gratifie-toi à chaque fois, avec chaque succès, ouvre le champagne. Bien, le message est passé. Milena, Oui, gratification par renforcement. Bien. oui, Es-tu prête à la saluer? oui, 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 je suis prête. Alors on rentre. Milena, tu fais les salutations d'usage, son corps, son espace, ses créations. Un trois paliers qui nous ramène à trois, parfaitement dans le présent, on est à un, et te voilà déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Tu es chez toi, ton corps, dans tes vibrations, et tu t'y sens à merveille ainsi. À mesure que ton Oui, je cœur veux bat, rentrer. c'est Oui, plutôt pour l'accompagner aussi des fréquences sublimées dans ouais, je ton suis corps. là. À deux, Pardon. corps physique, c'était pour accompagner Violaine. Ressentir pleinement ton corps physique. Cette énergie dans la colonne vertébrale, dans le creux des mains, les pieds. Une énergie stable, stable comme l'eau d'un lac dans la tête, parfaitement apaisée, prête, prête pour nous accueillir à trois, Violaine en 2026. Je sais, Milena, que tu es plus fusée Ariane que... Bien, alors allons-y dans l'ordre. Puisque ton micro est déjà allumé, Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien. Violaine, tranquillement mais sûrement. Est-ce que ça va? Ouais, Bien. je suis émue et très touchée. Qu'il est bon qu'il en Mm. soit ainsi. Ouais, ouais, c'est très doux, quoi. Merci, merci Milena. Bien. Libère ce mouvement, d'accord? Sans rien retenir, d'accord? On est dans Mm. une forme de laisser aller, qui est ô combien salvatrice pour le corps. Bien. Bien, Violaine. Est-ce que tu avais l'idée quant à la destination à donner à cette session? Plutôt le chemin du privé? Plutôt le chemin du public? Non, ça me va qu'elle soit publique. Il faudrait qu'elle soit floutée, mais ça me va qu'elle soit publiée, ouais. Bien. Je te garde avec nous une minute, ce sera le cas. D'accord? Mm. Reste là. Merci. Merci, Milena.